j'ai décidé de tester le métier de caviste. Et j'ai beaucoup de chance puisque c'est Grégoire qui m'a ouvert la cave dans laquelle il travaille. Et Grégoire, c'est une pépite parce qu'il est spécialisé en vin naturel, bio et biodynamie. Et du coup, c'est agréable de pouvoir discuter avec un professionnel du vin qui a des conseils à nous donner sur son métier et qui a un œil critique mais constructif sur tout ce secteur, tout ce business. Manière de produire plus saine. Moi, c'est Grégoire Domergy. Je suis caviste chez Claude et Millésime. Alors, je suis arrivé il y a quelques mois dans ce projet, après pas mal d'expérience entrepreneuriale dans le milieu du vin. Alors, c'est une sorte de reconversion parce que moi j'ai un cycle ingénieur. J'ai fait Télécom Lille, donc une école d'ingénieur à Lille, puis un master spécialisé à Bordeaux, à Kedge. J'ai fait un master MVS, master vin et spiritueux. Donc ça fait 7 ans, presque 8 ans que je suis dans l'univers du vin. Et j'en suis très content. Alors là, je me suis mis au frais dans le fond du magasin, côté Grand Cru, parce que Grégoire est en réunion. Apparemment, tous les mardis matins, il y a une réunion de gestion de la cave pour savoir un petit peu comment ils orientent l'activité de la semaine, quel vin ils rentrent. Enfin, tout ça, il va nous expliquer, je pense qu'il expliquera ça mieux que moi. Et donc, du coup, je me suis mis au frais entre un cheval blanc et un mouton Rothschild. Donc, ça va, je suis pas mal. Une fois que je suis arrivé dans la boutique, j'ai tout ouvert. Je vais commencer par faire le tour de la boutique, voir s'il manque des vins, des produits, des spiritueux, des bières. Et donc je vais, voilà, je prends les cartons s'il en manque, on a une réserve tout au fond. Donc ça on le reverra, il y a toute une partie logistique, manutention, gestion de stock qui est hyper important dans notre métier. On a souvent des réunions avec des fournisseurs. Moi mes réunions c'est des vignerons, grossistes, agents commerciaux, vins, bières, spiritueux. On prépare des dégustations, on a une cave, une belle cave où on fait déguster les produits. L'un des rôles du caviste, c'est de prendre les produits et de les mettre au frigo. Allez, suivez-moi. Ah, on les met peu importe l'étage ? Non. C'est quoi alors? C'est quoi les étages? Il y a des... Dis-moi. On va essayer de les mettre là. Est-ce que c'est comme dans un vrai frigo, t'as des endroits qui sont plus frais que d'autres? Ou est-ce que c'est... Ouais. C'est plus frais en haut. Et donc objectif, on les met en haut. Ouais, c'est mieux. Pour jeudi, ça sera très bien en haut. Bordel dans ce frigo. Alors, hop. Dis pas ça. Je pense que tout le monde peut devenir caviste. C'est être à la base commerçant. Donc il faut savoir vendre quelque chose, savoir vendre un produit. Après, il faut tout simplement réfléchir à une stratégie produit, savoir dans quel quartier on se situe, quelle zone de chalandise dans laquelle on est, savoir quelle clientèle on a, donc pas faire n'importe quoi avec les produits. On va pas vendre des vins à 300 € si on est dans un quartier un peu populaire, etc. Et inversement. Après, c'est énormément de passion, je pense, si on veut être un caviste indépendant, fort, créer une société pérenne, il faut être passionné. C'est ça qui va tenir le commerce. Alors pour être caviste, je pense qu'il faut faire des études dans le milieu de l'univers du vin. Et du coup, tu peux être sommelier, tu peux être œnologue, tu peux être négociant aussi. Je pense aussi que la plupart du temps on devient caviste par passion et de manière autodidacte, parce que être caviste c'est connaître, avoir des connaissances larges sur les appellations, les régions. Il faut connaître beaucoup de viticulteurs, il faut connaître les labels, il faut connaître si on veut être un bon caviste aussi, effectivement derrière aussi, il faut connaître beaucoup de choses, c'est un métier assez large. Ça rentre pas. C'est pas grave, on va choisir une caisse. Ça va passer ou pas là-dedans? Oui, voilà, je pense que ça rentre du coup. J'ai une question à te poser, Grégoire, si ça te met mal à l'aise, tu réponds pas, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait un supermarché juste en face de la cave. J'imagine que du coup ça fait de la concurrence. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça coûte plus cher d'acheter son vin en cave? On se méfie, on va voir, on va étudier ce qu'ils ont comme produits régulièrement, parce on n'est pas à l'abri qu'ils aient quand même des petits produits sympas que nous on pourrait avoir, donc si on a les mêmes, nous on veut pas. C'est-à-dire que si vous y allez un jour et que vous constatez une référence que vous vendez ici, vous arrêtez de la vendre ici? Ouais. D'accord, ok. Et surtout, on voit qui a mis cette référence
dans le supermarché Mhm. et on lui tire les oreilles parce qu'on est en face, c'est pas sympa pour nous. Donc là, on rentre du déj, on réinstalle la déco à l'extérieur. Et donc du coup, Grégoire m'expliquait qu'en fait, pour mettre de la déco en dehors de la cave, c'est pas gratuit. En fait, la mairie, dis-moi si je dis des bêtises, la mairie impose des taxes pour avoir le droit de mettre à l'extérieur de ton commerce, par exemple, les deux pots de fleurs qu'elle a, tu payes quelques centaines d'euros tous les ans pour avoir le droit de décorer l'entrée de ton commerce, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de dégustation gratuite. Est-ce que faire des dégustations même payantes, tu vois, ce serait pas une bonne stratégie pour faire venir du monde dans ta cave, quoi? Si. Ensuite, si c'est payant, quand tu vends un verre d'alcool, tu le factures, il faut faire attention aux licences. D'accord, il faut une licence particulière pour pouvoir faire une dégustation payante dans ton commerce, enfin Ouais. dans ta cave. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour la dégustation gratuite, c'est ça? Voilà. Ok. Dès qu'il y a une notion d'argent, il faut faire gaffe aux licences. Je peux te poser une question. Vas-y, dis-moi. Combien ça gagne un caviste? Un caviste, combien ça gagne? C'est une bonne question. Ça va dépendre d'où est la cave, dans quelle ville tu travailles. Donc là, on est à Bordeaux. Ouais. C'est des salaires qui sont pas forcément très élevés. Rien à voir avec les grandes villes et encore moins la capitale, Paris. Je vais te donner une fourchette. Je dirais entre 1400 net et 1800 net par mois D'accord. en tant que salarié. Les défauts du métier de caviste, c'est être comme tout commerçant, c'est travailler relativement tard le soir, 20h ou plus, et le samedi. Le samedi, ouais. Voire Ouais. le dimanche, sur certaines périodes clés comme décembre. Ouais. C'est périodique aussi le métier de caviste. Donc il faut pas. Voilà, c'est un commerce qui est périodique, qui nécessite de bosser beaucoup. On n'est pas aux 35 heures. Surtout quand on est caviste indépendant à son compte, même salarié, j'ai envie de dire. On doit Ouais. jouer les jeux. L'autre, peut-être, ça serait la logistique, la manutention. On soulève beaucoup de cartons, de 20, de 6 bouteilles, de 12 bouteilles. On est tout de suite à des 5, 10, 15 kilos. Ok. Donc oui, clairement, si tu as des problèmes de dos, par exemple, tu peux difficilement allier ça à une activité de caviste. Oui. Moi, je vois des différentes mentions en fonction des bouteilles. Biodynamie et agriculture bio. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est la différence entre le bio et la biodynamie? Ouais. L'agriculture biologique, tu respectes un cahier des charges. Donc Ouais. c'est déjà très bien. Tu interdis le cahier des charges, tu interdis à la vigne les pesticides, les fongicides, etc. Et la biodynamie? C'est un concept plus global. C'est une agriculture plus généralisée. Les biodynamistes sont vraiment des personnes passionnées. Donc l'agriculture biodynamique, c'est une agriculture qui va repenser ton exploitation en mettant de la biodiversité. Tu peux mettre des fruits, des arbres fruitiers. Donc la polyculture, on parle de polyculture, ça fait partie de la biodynamie. Tu vas avoir un cahier des charges. Et en France, il y en a deux, c'est Déméter et Biodivin. Ok, donc c'est ça qu'on a derrière la Déméter. Donc là, tu as la petite pastille D'accord. Déméter. Donc quand tu as une pastille Déméter, ça veut dire que c'est en biodynamie. C'est labellisé biodynamie. La biodynamie, c'est retrouver un sens au vivant. Les vins des merdes. Vrai. Vrai. C'est Il vrai. a répondu beaucoup trop C'est vite. vrai, c'est vrai. Ok. Alors, tu bu or not tu bu. Bu. Ah, Bu. tout bu or not tout bu. Tu Vrai. bu or not tu Attends. bu. Vrai. Vrai. C'est vrai aussi. Chapter wine. Hein Chapter wine. Chapter wine. Chapter Ok. wine. Chapter Je wine. connais pas. Je parle très bien le Miguel. Ouais. Oui. Chapter wine. Excuse-moi pour mon accent un peu. Chapter wine. Chapter C'est wine. possible. Mais je Alors, connais pas. Genre en mode Moi, j'avais faux. vin Ouais. australien Je ou dirais faux. Ouais, faux aussi. bah c'est faux. Ah, Téléphone. Téléphone. petite pause dans le jeu. On en fera une pause. Hein. On a Tu bu or not tu bu. Tout bu. Alors on continue. Prochaine c'est va te faire boire. Vrai. T'es sûr? Tic tac. Tu sais ou tu sais pas? Ah, toi de dire. Camille. Je sais pas. Ah, vrai. Et c'est vrai. Merde. Alcoolics. Ah oui, Alcoolix. Genre, oui, C'est le oui. vin de Ah ouais, Astérix. Astérix, Obélix, Ah bah Alcoolix. je connais pas non plus. Je dirais faux moi aussi. Il y a du vin en Bretagne? Oui. Enfin,
Il y a de la production. Non, mais oui, je me doute que les gens en boivent là-bas, mais il y a de la production de vin en Bretagne. Pas tant que ça, pas connu en tout cas. D'accord. Pas Bon, bah je dis non alors. Je dis non pour Alcoolix. Bah, c'est non, hein. T'avais dit quoi toi? faux. T'avais dit non aussi? Ouais, Ok. ouais. Tu vins plus aux soirées. Je dirais vraiment. Tu vins plus aux soirées? Ok, ok. Toi? Et toi? Non. Bah, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Il y a un vin qui s'appelle Tu vins plus aux soirées? Ouais. Bon, bah, Grégoire a gagné. C'était Oui. une mini compétition, mini quiz. Ah, j'ai beaucoup travaillé mon écurie. Grégoire, merci beaucoup, j'y vais. Merci à toi. Bah, merci C'est- pour tout. C'était agréable, très agréable. Très sympa, moi j'ai appris plein de choses et c'était super. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci au Clos des Millésimes bah ouais, pour l'accueil, pour la cave. Et puis j'y vais. Merci. À bientôt. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire plus de fois merci dans un texte? Oui, on peut de nous.